David Castello-Lopez, vous semblez en douter, je suis très impatient. vous-même de votre thème du jour. C'est le quotidien en fait qui change, ça nous apprend pas grand-chose sur notre quotidien peut-être. Oui, c'est l'ornithorynque. C'est l'ornithorynque. J'ai pensé encore ce matin. Première chose quand même, d'ailleurs tenez Olivier, puisque vous faites le malin, petit test cruel pour vous, est-ce que vous pouvez m'épeler le mot ornithorynque s'il vous plaît? Vas-y mon Paul, vas-y. Bah voilà. Allez. Ça commence par un O, je crois. Oui. R. Oui. N. Oui. I. Oui. T. Oui. H. Oui. O. Oui. R. Oui. I. Non, Y. Voilà, c'était un Y, YNQE, mais quand même pas mal. Il y avait quand même deux petites difficultés dans le début du mot, et vous les avez passées. Bon, alors, maintenant, sérieux, c'est quoi cet animal C'est un animal chelou. Mais l'ornithorynque, on dirait un dessin de collégien puceau qui essaie de mélanger les animaux. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'il faut voir, c'est à la fois une sorte d'oiseau, puisqu'il a un bec de canard et qui pond des œufs. C'est aussi un castor qui nage comme un castor et qui a un pelage de castor. Mais c'est aussi un peu quand même un serpent. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'ornithorynque, ça pique. Ah non. Ils ont un dard venimeux au niveau de leur patte arrière. Et pour couronner tout ça, il y a quand même le summum du n'importe quoi. Les ornithorynques sont fluorescents. Voilà. Si on les met sous la lumière noire, ils brillent comme en boîte de nuit. Est-ce que ça se mange? Je pense qu'on peut, je ne sais pas si c'est très bon, mais c'est vrai. L'ornithorynque à la Les béchamel. animaux ne l'intéressent que quand ça se Oui, mange. c'est ça. Non mais c'est complètement nimps. Mais alors, du coup, moi, quand c'est tellement n'importe quoi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Depuis quand est-ce qu'ils existent, les ornithorynques? Alors, pour le comprendre, si vous voulez bien, je vais faire une mini chronologie de l'évolution des espèces qui va remonter très très loin. Alors d'abord, il y a eu les organismes monocellulaires, genre les bactéries. Et puis un jour, les bactéries, elles se sont dit, tiens, si je fusionnais avec une autre bactérie? Non, parce que je les connais, les bactéries, vous voyez, elles sont comme ça, elles sont à fond. Bon, ensuite, il y a eu les éponges, et puis il y a un moment où une grande partie des gens dans le monde, c'était des poissons. Voilà, c'est-à-dire que si vous vouliez... Votre manière de schématiser l'histoire, c'est-à-dire que quand on vous a dit ici, on vulgarise l'histoire, vous avez vraiment pris au pied de la lettre. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à cette époque, où tout le monde était des poissons, si vous vouliez être en vie, il fallait être mouillé. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, la clé pour les poissons qui voulaient réussir dans le business d'être sur la terre ferme, c'était de trouver une façon de ne pas devenir tout sec quand ils sortaient de l'eau. Il y en a qui ont réussi et ça a donné le groupe des amniotes. Et j'ai l'honneur de vous dire, Olivier, Mathieu, Stéphane, que dans cette pièce, nous sommes tous des amniotes. Ah non, moi je refuse. Non mais c'est pas... Vous, c'est le Saint-Esprit qui vous a créé, Stéphane, c'est ça. Oui, c'est pas très précis comme point commun parce qu'on le partage aussi avec les tortues, les Yorkshire et les vaches à lait, mais quand même, je trouve que c'est une bonne base pour qu'on s'entende bien tous ensemble. Alors, une partie des amniotes se sont devenus des thérapsides, et ces thérapsides, ils avaient pour certains des caractéristiques un peu de reptiles, genre ils pondaient des œufs, et aussi des caractéristiques de mammifères. Et les thérapsides, Mathieu, Stéphane, Olivier, ce sont les derniers ancêtres en commun que nous avons avec les ornithorynques. Parce qu'à ce moment-là, il y a 166 millions d'années, un mardi, eh bien la branche qui comprend les ornithorynques s'est séparée de la nôtre. Et contrairement à notre branche qui contient un nombre gigantesque d'animaux, du kangourou à la souris, au singe, à l'antilope, eh bien la branche des ornithorynques, il n'y a pratiquement que eux dedans. C'est la famille des monotrèmes. Monostréma en grec, ça veut dire un seul trou. Et oui, parce que c'est encore une autre spécificité. C'est encore une autre caractéristique chelou des ornithorynques. Oui. Ils ont un seul trou pour faire ce que les êtres humains font avec 2 voire 3 trous différents. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire. Théorie des trous. C'est-à-dire manger, déféquer et respirer, se reproduire. Non, c'est pas ces 3 fonctions-là. Mais pourquoi vous pensez à ces fonctions-là en premier, Stéphane Sédan? Respirer? Non plus. C'est plutôt le trou de derrière, si je peux. Bah oui, mais on l'a dit. Mais oui, mais pas respirer, du coup, ils ne respirent pas par là. Je ne sais pas s'ils ont un seul trou pour tout faire, il faut bien qu'ils... Pas pour tout faire, pour faire ce qu'il nous faut 2 on fait plus que 3 choses, nous. Je ne sais pas. Oh là là, je comprends plus rien. Racontez-nous. Déféquer, faire pipi et aussi pondre des œufs. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Oui, ça va. C'est un 3 en 1, d'accord. C'est un 3 en 1. C'est pratique en même temps. Mais alors pourquoi est-ce que il n'a pas évolué comme le reste des mammifères pour devenir un animal un petit peu plus présentable? Alors, l'ornithorynque, il vit uniquement en Australie. Et il y a très longtemps, les ornithorynques, ils étaient probablement plus normaux qu'aujourd'hui, dans le sens où ils ne vivaient probablement pas dans l'eau. Et là, il y a 60 millions d'années, un jeudi après-midi, l'Australie a été envahie par les marsupiaux, c'est-à-dire en gros des kangourous, qui ont tué à peu près tous les ancêtres de l'ornithorynque. Mais un petit nombre d'entre eux, ils ont pu se réfugier dans l'eau, là où les kangourous ne pouvaient pas aller les chercher. Et c'est probablement comme ça que l'ornithorynque est devenu un animal adapté à l'eau, avec un bec chelou, tout ça.
Et 60 millions d'années plus tard, il existe toujours et il me permet de faire des chroniques rémunérées. Alors merci l'ornithorynque. Merci l'ornithorynque et ses Mais 3 quel points. rapport avec le quotidien? C'est Mais pas moi aucun. qui l'ai dit.